J'ai passé la dernière décennie obsédé par une seule chose, la communication. J'ai pris la parole sur des centaines de scènes devant des milliers de personnes et aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 techniques qui vous placeront dans le top 1% des meilleurs communicants de la planète. Mais avant de démarrer, il y a quelque chose que j'ai très peu partagé publiquement, mais que j'aimerais vous dévoiler. Il y a eu cette prise de parole que j'ai réalisée qui s'est terriblement mal passée. Et c'est ce moment qui a complètement changé ma façon de communiquer, mais pour toujours. Je vais vous dire ce qui s'est passé un peu plus tard dans cette vidéo. Parce que si vous avez déjà pris la parole et que vous avez déjà été en difficulté, vous allez voir, ça va vous parler. Alors on commence par la première des choses à faire. La règle de 3. Notre cerveau adore les séries de 3. C'est ce qu'on appelle le rythme ternaire. C'est un rythme qui aide à mémoriser. Et quand vous dites les choses une fois, c'est juste de l'information. Quand vous le dites 2 fois, vous commencez à lui donner de l'importance, mais quand vous le dites 3 fois, ça devient une vérité. Pensez-y, tous les grands discours, tous les grands films utilisent ce rythme ternaire. 3, c'est un peu le chiffre magique parce que c'est le plus petit nombre qui permet de créer un pattern, un schéma. Et notre cerveau aime et réclame les schémas. Donc si vous voulez que quelque chose reste, appuyez-vous sur le rythme ternaire. Vous verrez, vos idées sonneront beaucoup plus fortes et paraîtront inoubliables. Maintenant, en parlant de pattern, numéro 2, les ruptures de pattern. Comme je l'ai déjà dit, le cerveau aime les schémas répétitifs jusqu'à ce que ça commence à devenir prévisible. Quand vous parlez avec des rythmes prévisibles, le public va commencer à dériver. Leur cerveau se dit « bon moi j'ai déjà entendu ça et j'ai déjà vu ça ». Puis il commence à se déconnecter. Donc votre travail, quand vous commencez à remarquer que ces patterns, ces schémas commencent à apparaître de façon répétée dans votre discours et qu'il y a une espèce de monotonie dans la voix, essayez de sortir de ça. Comment ? Eh bien tout d'un coup, baissez le volume au milieu d'une phrase. Faites une pause de façon inattendue. Déplacez-vous vers une autre partie de la scène. Dites quelque chose d'humoristique dans un moment sérieux ou une vérité dans un moment drôle. Les ruptures de pattern ramènent le cerveau au présent. Numéro 3, communiquer avec la tête versus communiquer avec le cœur. Il y a 2 types de communicants que je vois tout le temps. Il y a les communicants de tête qui, eux, sont logiques, ils parlent en fait de manière structurée, des bullet points, tout est bien clair, c'est propre, c'est précis, c'est entièrement contrôlé. Mais parfois, on a l'impression d'écouter un livre. C'est intelligent, hein, mais ça ne nous émeut pas toujours. On a tous un ami comme ça, qui est excessivement logique. Et puis, d'un autre côté, on a les communicants de cœur. Ce sont ces gens qui parlent en histoire. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie et ils vous font ressentir quelque chose, mais parfois ils oublient de donner une structure. Et ils ne vous donnent aucune donnée pour appuyer quoi que ce soit dans ce qu'ils disent. Il y en a un qui parle au cerveau et il y en a un autre qui parle au cœur. Mais la magie ne consiste pas à utiliser une forme de communication au détriment de l'autre, cœur ou tête. La vraie maîtrise, elle vit dans le mélange entre les deux. Donc si vous parlez seulement avec la tête, vous informez les gens. Si vous parlez seulement avec le cœur, par contre, vous inspirez les gens. Mais quand vous parlez avec les deux, vous transformez les gens, même s'ils font des erreurs mathématiques. Donc, la prochaine fois que vous communiquez, ne vous demandez pas juste « est-ce que ça a du sens ?» Posez-vous aussi cette question. Est-ce que ça leur fait ressentir quelque chose? L'équilibre de la logique et de l'émotion, c'est la différence entre être entendu et être retenu. Numéro 4, l'effet miroir avec le public. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit « Waouh, j'ai super bien accroché avec cette personne ». Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce soit grâce à l'effet miroir. C'est ce que les psychologues appellent la synchronicité inconsciente. Quand quelqu'un adopte subtilement votre ton, votre posture, votre rythme, votre cerveau libère de l'ocytocine. C'est une hormone qui est associée au bien-être et à l'attachement. Et dans vos prises de parole, vous pouvez tout à fait utiliser l'effet miroir de manière éthique. Par exemple, si votre public est calme, vous pouvez commencer calmement. Si votre public est plein d'énergie, vous pouvez vous y adapter, puis les mener quelque part de nouveau. Quand j'enseigne ça à mes apprenants dans mes programmes, beaucoup d'entre eux se disent tout de suite « Attends, mais ça c'est de la manipulation ». Non, c'est pas du tout de la manipulation. Parce que les gens qui peuvent s'adapter et utiliser l'effet miroir face aux autres, c'est super. Ça montre qu'ils ont des niveaux élevés de quotient émotionnel, d'intelligence émotionnelle. Et voici une subtilité, une finesse, une leçon lorsque vous appliquez cette règle. Ne faites pas trop cet effet miroir, notamment trop rapidement. Soyez lent dans l'adaptation et dans l'effet miroir. Ne le faites pas de manière trop schématique, trop répétée, trop brutale. Numéro 5, la chute de puissance. Si vous voulez avoir l'air confiant, arrêtez de terminer vos phrases comme si vous posiez des questions. Beaucoup de gens élèvent inconsciemment le ton à la fin de la phrase, un peu comme ceci, voyez, alors que j'aurais plutôt dû dire un peu comme ceci. Ne faites pas ça. Baissez le ton pour que vos phrases terminent
comme ça. Quand vous posez un argument, vous baissez votre voix. C'est un signe d'autorité et de conviction. Et la conviction, c'est magnétique. Donc, quand vous partagez votre prochaine idée, votre prochain message, vous faites votre prochaine demande d'augmentation, ne laissez pas monter votre voix dans le doute. Laissez tomber votre voix. Numéro 6, la boucle. Celle-ci, c'est une arme secrète que les grands conteurs, les grands orateurs utilisent toujours. Voici comment ça marche. Vous ouvrez une boucle très tôt dans votre discours, avec une question ou un mystère, et vous ne la fermez que plus tard. Et cette boucle, qui est ouverte, elle garde les gens accros. Pourquoi? Parce que leur cerveau s'accroche littéralement à la pensée inachevée, attendant une conclusion. C'est pourquoi les films commencent toujours par une scène intense et puis ils disent 2 heures plus tôt que d'expliquer la suite de cette scène intense. Le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. Donc, il reste alerte jusqu'à ce que la boucle soit fermée. Vous vous souvenez de la boucle que j'ai ouverte tout au début de la vidéo? J'ai partagé avec vous tout au début quelque chose. Je vous ai dit que j'allais vous raconter une prise de parole qui s'est très mal passée. Et bien justement, cette prise de parole, elle me ramène à mes années à Sciences Po où j'étais tellement stressé, c'était un exposé en anglais, que je m'étais mis à prendre 2 shots de vodka avant de m'exprimer en public. Et je m'étais dit, ça va m'aider à avoir l'air cool et à avoir l'air totalement détendu. Résultat, ça m'a pas du tout aidé à avoir l'air cool et détendu, et donc j'ai augmenté la dose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me permets de t'interrompre 7 petites secondes. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux devenir un leader capable de t'exprimer avec impact et assurance, je propose en ce moment quelques séances de coaching offertes avec un membre de mon équipe. L'objectif, il est simple. 30 minutes pour faire un point précis sur ta situation et voir comment tu peux gagner en impact, en légitimité, en assurance à l'oral. Attention, c'est uniquement réservé aux managers, aux entrepreneurs et aux dirigeants qui veulent sérieusement améliorer leur impact à l'oral. Donc tu peux candidater via le premier lien dans la description et nous, on retourne à notre vidéo. J'ai pris des antidépresseurs et j'ai pris aussi des bêta-bloquants. Ce sont des médicaments pour les personnes qui ont eu des crises cardiaques. J'ai fait ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que je tombe sur l'art oratoire et que je tombe sur des formations sur le sujet. Au début, j'y suis allé en me disant mais ça marchera jamais sur moi. Et au final, petit à petit, je me suis mis à adorer ça jusqu'à en faire des formations. Et comme je vous le disais au début, ça fait plus de 10 ans que je fais des formations en prise de parole et que j'accompagne des ministres, des élus. Tout ça parce qu'au début, j'ai été tétanisé à l'idée de prendre la parole et que je m'enfermais dans la vodka ou dans les bêta-bloquants pour être plus à l'aise. Voilà, boucle fermée. Ça, juste là, ça s'appelle ouvrir des boucles et enfermer. C'est l'équivalent en histoire d'un tour de magie. Vous voyez, vous pouvez capter l'attention tôt, la retenir juste assez longtemps et quand vous la fermez, enfin, le public obtient ce pic de satisfaction. Et vous pouvez le faire aussi, quand vous partagez une histoire, quand vous présentez quelque chose, vous pouvez commencer avec un élément en disant que vous allez revenir dessus plus tard. Par exemple, vous dites qu'il y a un moment qui a totalement changé votre carrière, mais avant que je vous en dise plus, boucle, voilà, boucle ouverte, attention verrouillée. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de gagner le droit de fermer la boucle. Donc nous, on va couvrir un total de 9 techniques dans cette vidéo, on en a déjà vu 6, et si vous maîtrisez juste 3 des 9 que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous ferez déjà partie du top 1%. Mais il y a une astuce de plus. Il y a une 10e idée qui ne rentre pas dans ce cadre et je vais vous la dire à la fin. Est-ce que vous avez remarqué ce que je fais là? Oui, je viens d'ouvrir une nouvelle boucle et je vais la fermer plus tard. Bien joué. Numéro 7, l'accroche conversationnelle. Une ouverture conversationnelle, c'est le moyen le plus rapide de détendre l'atmosphère. C'est le moyen le plus rapide de créer un rapport instantané, que ce soit sur scène, dans une réunion ou dans des conversations en tête-à-tête. Quand vous ouvrez comme si vous étiez déjà au milieu d'une discussion, le public baisse la garde. Il passe d'écouter un orateur à parler à une connaissance. Je vais vous donner quelques idées pour relancer votre créativité. La première, par exemple, j'avais pas prévu de partager ça, mais je pense que ça va aider quelqu'un ici. Ou encore, avant de commencer, je veux dire que c'est une histoire que je ne partage pas vraiment souvent. Ou encore, c'est pas facile pour moi à admettre, mais ce que je m'apprête à vous dire, ça a tout changé pour moi. Remarquez à quel point c'est différent de la plupart des discours et de la façon dont ils commencent. Remarquez à quelle vitesse ça connecte et ça donne envie d'en savoir plus. C'est le genre d'ouverture qui désarme les gens parce que ça dit à leur cerveau « détendez-vous, on fait que parler ». Quand vous commencez avec le ton de la conversation et pas la performance, ça abaisse la résistance. Et c'est là que les gens commencent réellement à écouter. Donc souvenez-vous, vous ne donnez pas un cours magistral, vous commencez un dialogue.
Et même si c'est unilatéral, ça devrait toujours ressembler à une discussion. Numéro 8, le transfert d'énergie. Ça, c'est en fait l'une de mes croyances fondamentales. Les publics ne font pas que ressentir vos mots, ils ressentent votre état d'être. Si vous êtes nerveux, ils vont ressentir la tension. Si vous êtes joueur, ils vont se détendre davantage. Si vous êtes inspiré, ils vont s'élever avec vous. La communication, c'est un transfert émotionnel. Avant chaque conférence, moi je me rappelle toujours, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc si je veux créer de la joie, j'ai besoin de ressentir de la joie. Si je veux inspirer, j'ai besoin d'être moi-même inspiré. L'énergie ne ment tout simplement pas. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous leur avez dit, mais ils se souviendront toujours de comment vous les avez fait se sentir. Donc voici une chose que je pratique, que je fais, et je sais que ça va sonner un peu idiot, mais ça marche à chaque fois. Juste avant de parler, j'écoute une chanson qui correspond à l'énergie que je veux rayonner et que je veux que les autres ressentent. Croyez-le ou non, c'est une chose folle que je fais en coulisses avant chacun de mes séminaires ou de mes conférences. Je sautille un peu sur place si j'ai envie d'être joueur, ça me met dans une humeur incroyablement joyeuse. Donc croyez-moi, ça marche. Maintenant, on va être encore plus spécifique avec la musique. Si je veux que le public rie et soit détendu, je vais écouter quelque chose d'amusant. Si je veux que le public soit concentré et gonflé à bloc, alors je vais écouter quelque chose d'inspirant et d'épique. Si je veux que le public soit calme et ancré, je vais moi-même opter pour quelque chose de plus calme et posé. Parce que la musique, elle contourne la logique et elle vous met directement dans l'émotion. Et quand vous ressentez cette émotion, vous aidez le public à la ressentir à son tour. Numéro 9, appel et réponse. Voici un secret des grands orateurs. Ils savent comment transformer un monologue en dialogue. C'est ce que j'entends par appel et réponse. Posez une question à laquelle le public peut répondre silencieusement dans sa tête, et puis faites une pause pour qu'ils y répondent dans leur tête. Par exemple, vous pouvez demander « Est-ce que vous avez déjà ressenti ça avant ? C'était quand la dernière fois que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous pouvez voir comment ça s'applique non seulement à moi, mais à vous aussi ?» Quand vous posez des questions comme ça, même si le public ne répond pas à haute voix, ils répondent dans leur esprit parce que vous leur laissez du temps pour répondre. Et juste là, à ce moment-là, ça s'appelle de l'engagement. C'est vous maintenant en train de vous engager dans un dialogue. Si vous voulez être plus engageant, commencez à saupoudrer de ces appels et réponses toutes vos prises de parole, de sorte à ce que les participants ne soient pas passifs, mais désormais actifs. Est-ce que vous pouvez voir à quel point cette technique est puissante ? Vous voyez ce que je suis en train de faire, Je viens d'appliquer justement ce que je viens de vous dire, et voyez, le fait de laisser ce petit temps, ça permet de créer cette réponse. Et la leçon bonus, numéro 11, ce que j'ai appelé l'écho empathique. Si vous voulez instantanément faire en sorte que quelqu'un se sente entendu, faites juste écho à ces derniers mots. Imaginons que la personne dit quelque chose comme « Nicolas, je me sens tellement submergé ». Vous pouvez juste dire « submergé », répétez ce mot. Ça a l'air vraiment simple, mais c'est puissant. Parce que l'écho dit à leur cerveau « tu me comprends ». Ça ralentit la conversation, ça construit la sécurité et ça approfondit la confiance. Cette technique, c'est de l'or en coaching. Si vous avez une équipe à gérer, parfois les gens n'ont même pas vraiment besoin de solution de votre part. Ils ont juste besoin d'espace pour exister à voix haute et prendre une respiration émotionnelle. Donc faites écho à leurs mots, adaptez-vous à leur énergie et vous verrez le mur entre vous et eux se dissoudre.